du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Ce mercredi à Koulikoroba, une équipe de la primature et le gouverneur Lamine Kapori Sanogo finalisent les mesures pratiques et sécuritaires à quelques heures de l'inauguration du vestibule des légitimités traditionnelles par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Ouverture à Bamako de la 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA. C'est pour renforcer la transposition des directives et améliorer la mise en œuvre au Mali. À Kidal, le colonel Ataïr Maïga prend le commandement de la 7e région de défense avec une expertise reconnue des opérations exceptionnelles dans les zones sensibles. Et à Ouagadougou, Burkina Faso, début des travaux préparatoires des hauts fonctionnaires pour finaliser la feuille de route de l'an 2 de la Confédération des États du Sahel, centrée sur la défense, la diplomatie et le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de 20h sur ORTM1, le développement de l'actualité au Mali et dans les autres pays de la Confédération des États du Sahel. Incessamment, ce matin, le Conseil des ministres s'est tenu au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La lecture du communiqué officiel de ce Conseil en direct sur ce plateau avec Mahamadou Kone. Bonsoir Mahamadou Kone. Bonsoir Khadijatou Kone. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout d'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 6041 du cercle de Bandiagara. La parcelle de terrain d'une superficie de 100 hectares, 1 art, 17 centiares, sise à Bandiagara, commune urbaine de Bandiagara, cercle de Bandiagara, est destinée à la réalisation des infrastructures pédagogiques et d'hébergement pour les enseignants et les étudiants de l'université polytechnique de Bandiagara. La construction de ce pôle universitaire entre dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entreprise par le gouvernement. Au chapitre de communication, 1. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la rentrée portuaire 2026 du port autonome de Dakar. À l'invitation des autorités sénégalaises, le ministre des Transports et des Infrastructures a pris part à la rentrée portuaire du port autonome de Dakar le 10 février 2026. Dans son discours, lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre des Transports et des Infrastructures a rappelé l'attachement constant des gouvernements et des peuples des deux États au renforcement de leur coopération bilatérale dans les domaines diplomatiques, économiques, social et culturels. Au cours des travaux de cette rentrée portuaire, les échanges avec des experts de la chaîne logistique se sont focalisés sur les axes stratégiques du plan de repositionnement du port autonome de Dakar 2025-2029, articulé autour du renforcement de la gouvernance portuaire et du développement d'une plateforme portuaire performante, sécurisée et durable. 2. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'inauguration du Palais des Pionniers prévu le 10 mars 2026 à Bamako.
Dans le cadre du renforcement des infrastructures dédiées à la formation citoyenne et à l'épanouissement de la jeunesse malienne, le Palais des Pionniers a fait l'objet d'importants travaux de rénovation et de construction qui ont permis de transformer cet établissement en un véritable pôle d'excellence pour la construction citoyenne et l'éducation morale de la jeunesse. Cette initiative vise à améliorer la visibilité du Palais des Pionniers, à favoriser son appropriation par des bénéficiaires et les partenaires, ainsi qu'à consolider le dialogue entre les autorités et la jeunesse. La cérémonie d'inauguration sera couronnée d'une journée porte ouverte. 3. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la remise officielle au président de la transition chef de l'État du rapport final des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille le 19 février 2026. Les États généraux tenus en 2025 à Bamako et dans les 19 régions du Mali avaient pour objectif de faire un diagnostic de la participation et de l'autonomisation de la femme dans le processus de construction nationale, de faire un état des lieux des conditions de l'enfant, de faire un diagnostic de l'environnement familial, de faire un état des lieux des violences basées sur le genre, de discuter des questions transversales en lien avec la femme, l'enfant et la famille, de proposer des pistes de solutions aux problèmes identifiés, de proposer un chronogramme de mise en œuvre de différentes recommandations. Au terme des travaux marqués par des concertations au niveau national, régional et local, 459 recommandations ont été formulées et traduites en actions assorties d'un plan décennal. Cette remise officielle a été aussi l'occasion de présenter au président de la transition chef de l'État le bureau de la plateforme des femmes de l'AIS. 4. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 15e édition des rencontres de Bamako, biennale africaine de la photographie, prévue du 26 novembre 2026 au 26 janvier 2027 à Bamako. La Biennale africaine de Bamako est un espace de promotion de la création photographique contemporaine, de révélation des artistes africains et de la diaspora. Dans un contexte mondial marqué par des recompositions culturelles, géopolitiques et médiatiques, la Biennale africaine de la photographie apparaît comme un levier de diplomatie culturelle, d'expression de la souveraineté et de défense du narratif malien et africain sur la scène internationale. Cette 15e édition des rencontres de Bamako est placée sous le signe de la renaissance et de la souveraineté culturelle. 5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la désignation du Mali à la présidence du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Lors de la 75e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, le ministre de la Santé et du Développement social a été élu par ses pairs premier vice-président pour un mandat d'1 an. Selon les dispositions du règlement intérieur du comité, lorsqu'un président est dans l'impossibilité d'achever son mandat, l'un des vice-présidents est appelé à exercer les fonctions de président pour la période restante du mandat. Le président élu pour la 75e session ayant perdu la qualité, le ministre de la Santé et du Développement social du Mali, en sa qualité de premier vice-président, est appelé à assurer cette fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président au cours de la 76e session du comité prévue en août 2026. À ce titre, le Mali assurera la présidence de la réunion interministérielle en mai 2026, ainsi que l'exercice des fonctions de vice-président de l'Assemblée mondiale de la santé. Cette position renforce le leadership de notre pays au niveau des instances de gouvernance sanitaire mondiale. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.
Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Khadijatou Kone, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Kone. Intéressons-nous à présent aux préparatifs d'un événement culturel majeur dans notre pays, à Kouloukoroba, quelques heures de l'inauguration du vestibule des légitimités traditionnelles prévue ce jeudi 26 février. Une délégation de la primature a été reçue par le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapoli Sanogo. Les discussions ont porté sur les dispositions pratiques et sécuritaires. Ensuite, la délégation a visité les infrastructures. Plus de détails avec Adama Traoré et Salif Maïga. Une délégation de la primature a séjourné à Kouloukoro ce mardi. L'objet de ces brefs séjours s'inscrit dans le cadre des préparatifs relatifs à l'inauguration du vestibule de légitimité traditionnelle, un joyau offert aux gardiens de nos us et coutumes par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette visite a été l'occasion pour les missionnaires du jour de constater les états des locaux avant les jours J prévus pour ce jeudi. Ce joyau qui vient d'être construit par les plus hautes autorités de la transition permettra de renforcer les rôles que jouent les légitimités traditionnelles dans tout ce que nous vivons au quotidien. Et ça permet également de les réinvestir dans le rôle qui est le leur, le rôle de gestion des conflits, de prévention des conflits et aussi de promotion de la paix dans nos villages, dans nos quartiers et dans nos fractions. Et la population est prête à accueillir le général de division Ablaye Maïga le jeudi, Inch'Allah, tout comme les légitimités traditionnelles de Kouloukoro. La population, par ma voix, remercie son excellent général d'armée Assimi Goïta pour la considération qu'il a toujours portée à la population de Kouloukoro. Auparavant, une réunion préparatoire en vue de l'inauguration imminente du vestibule s'est tenue au gouvernorat avec l'ensemble des acteurs concernés par le sujet, à savoir les légitimités traditionnelles, les religieux, les élus, la CAFO, les cabinets du gouverneur, sans oublier la délégation de la primature venue pour la circonstance. Ce cadre d'échange a permis de définir un programme d'accueil sur le déroulement de la cérémonie d'inauguration. Le gouvernement s'investit également dans l'économie et la communauté. À Bamako, s'est ouverte la 11e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA. C'est pour améliorer la mise en œuvre des directives communautaires et renforcer le dialogue avec la Commission nationale. Un reportage de Mamadou Fani. Instituée par les chefs d'État de l'IMOA, la 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'IMOA est un cadre d'échange et de partage des grands chantiers de l'espace communautaire. Cette rencontre vise à accélérer la mise en œuvre des programmes et projets et d'évaluer l'état d'avancement des réformes et projets financés par l'IMOA en vue de renforcer l'intégration. Depuis son institutionnalisation, la Commission de l'UEMOA et les États membres de l'Union ont enregistré des avancées significatives dans les processus d'intégration régionale, grâce à la mise en œuvre concrète des différents chantiers communautaires. Il convient également de souligner que les dernières éditions ont suscité un réel engouement et une forte adhésion au niveau des États membres. Elles ont contribué à redynamiser les dispositifs nationaux de suivi et de mise en œuvre des textes communautaires, aussi bien en matière de transposition qu'en matière d'application effective. Cette revue se tient dans chaque État membre de l'IMOA. Il s'agit de renforcer l'harmonisation des législations nationales, mais également d'améliorer la coordination du suivi des politiques et projets communautaires. À titre de rappel, la revue réalisée en 2024 a permis de constater un léger avancée en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. Ainsi, les performances enregistrées par le Mali révèlent une légère régression comparativement à celle de 2023 avec un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 80,06 contre 80,94%. C'est donc dans un esprit de dynamisation que les participants vont examiner les différents dossiers soumis à cette revue. La finalité est de permettre le renforcement du dialogue et la concertation afin d'identifier les difficultés pour permettre la bonne exécution des chantiers communautaires.
Et dans le secteur agricole, la CMDT a tenu la 106e session de son conseil d'administration pour approuver le budget 2026 malgré les conditions climatiques difficiles et l'invasion des jacides. Reportage à Nyanya Loutraoré. Considérée comme l'un des poumons de l'économie nationale, la compagnie malienne pour le développement des textiles traverse présentement une période difficile à cause des crises qui sévissent à travers le monde. La 106e session ordinaire de son conseil d'administration se tient donc dans un contexte particulier, au dire de son PDG. Il y a certaines de nos zones de production qui connaissent de l'insécurité. À cela aussi s'ajoute une tension de trésorerie que nous connaissons au niveau de la CMDT, de sorte à mobiliser des fonds et réaliser nos différentes activités. Et sur le plan international, cette session 106e se déroule également dans un contexte où on a une tendance baissière des cours du coton. Et cela y va également en termes de défaveur pour nous. Cela aussi, toujours sur le plan international. L'euro est enrimé au dollar. Et ce qui nous arrange, nous, c'est que le dollar puisse avoir une certaine force face à l'euro. Mais malheureusement, le contexte actuel n'est pas favorable à cela aussi. Et sur le plan agronomique, nous subissons des chocs climatiques. Tantôt, c'est des périodes d'inondation, des poches de sécheresse et surtout l'invasion des insectes ravageurs, notamment les jacides. Malgré cette période de turbulence, la direction de la structure cotonnière reste confiante. Elle annonce une campagne prometteuse avec l'accompagnement de toute la chaîne de production et des autorités du pays. Pour l'exercice 2026, le budget s'élève en recettes à plus de 418 milliards de francs CFA. Les charges se fixent à plus de 408 milliards de francs CFA et les investissements à plus de 10 milliards de francs CFA. On table sur une production moyenne à peu près les 650 000 hectares, sinon même plus. Pour la campagne à venir, on s'attend à un rendement moyen de 950 kg à l'hectare. Quand on est déjà conscient des défis auxquels on s'attend, alors on y prend position. Et c'est ce que la CMDT a fait en termes d'anticipation par rapport à tous ces problèmes. Nous avons pris des dispositions de sorte que les produits anti-jacides soient vraiment à disposition des producteurs avant même l'installation de la campagne. Et la problématique aussi de la fertilité des champs qu'on a connus l'année passée, les retards d'engrais, ça a été anticipé aussi, les livraisons ont démarré. Le paiement des producteurs, l'année passée aussi, on a connu un sérieux retard à ce niveau. Et là aussi, on a anticipé, les paiements ont déjà démarré. La CMDT est décidément tournée vers les énergies propres. Elle aborde une nouvelle étape de son développement avec la consolidation des acquis pour accroître son efficacité. Dans ces perspectives, elle compte totalement se passer de l'énergie thermique au profit des énergies renouvelables pour réduire les charges de production et pour mieux répondre aux normes internationales en matière de sauvegarde de l'environnement. Malgré le contexte de conjoncture, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons décidé d'investir. Parce que qui dit durabilité d'une filière dit aussi les investissements. Et cela, nous avons décidé de moderniser nos équipements industriels. Nous avons un potentiel énorme dans la région de Kita, des terres arabes qui sont là où on peut avoir 2 tonnes à l'hectare. En plus de cela aussi, dans un souci d'optimiser les dépenses. Et c'est cela qui nous amène aussi à investir dans les énergies renouvelables. Donc faire une transition des énergies thermiques vers les énergies renouvelables, tant pour économiser de l'argent et aussi pour avoir une empreinte moindre sur l'environnement. Pour un résultat net prévisionnel de plus de 10,2 milliards de francs CFA attendus, la compagnie cotonnière garde le cap. Kouloumégé Dambélé et son équipe ambitionnent d'augmenter significativement la part de transformation locale de 10 à 25% de la fibre produite annuellement. Une ambition soutenue par le projet de construction de 2 unités de filature d'une capacité de 45 000 tonnes.
Le Mali a progressé dans la protection des droits de l'homme, mais les groupes terroristes et criminels restent le principal facteur de violation des droits humains et du droit international humanitaire, a déclaré Mamadou Kassogué à Genève lors de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le ministre a salué les avancées du pays en matière de sécurité, de paix, de réconciliation nationale et de réforme institutionnelle. Il a également dénoncé le soutien au terrorisme et les campagnes de désinformation visant les États de la Confédération du Sahel. Mamadou Kassogué a réaffirmé l'attachement du Mali au principe universel de promotion et de protection des droits humains, suivant un extrait de son intervention. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme et de vous assurer du soutien de ma délégation. Qu'il me soit également permis, dans un contexte mondial incertain, marqué par l'affaiblissement du multilatéralisme, de réaffirmer l'attachement profond du Mali et de son peuple au respect du droit international et des principes et valeurs de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, parlant de la situation des droits de l'homme dans mon pays, nous pouvons noter des avancées certaines dont nous nous réjouissons. Dans le domaine de la sécurité, les activités des groupes terroristes et criminels restent les principaux facteurs de violation des droits humains et du droit international humanitaire au Mali, avec un nouveau mode opératoire, le terrorisme économique, dont l'une des manifestations s'est traduite par la perturbation de l'approvisionnement des villes et des usines en produits pétroliers visant à asphyxier les pays. Face à la complexité de la situation au Sahel, les chefs d'État de la Confédération AES, dans une dynamique confédérale, ont décidé de mutualiser leurs efforts à travers la force unifiée AES afin d'endiguer le terrorisme, améliorant ainsi la situation sécuritaire globale au Sahel avec l'appui de certains partenaires stratégiques et renforçant la dynamique des reculs significatifs constatés des violations des droits de l'homme. C'est le lieu pour moi de saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sur le champ d'honneur au Mali. Monsieur le Président, dans le domaine de la paix et de la réconciliation nationale, le Mali s'est doté en août 2025 de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale qui vise à assurer la stabilité et la cohésion sociale, mais aussi à renouveler et consolider la culture de la paix. Pour ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles, le gouvernement du Mali poursuit l'adoption des textes d'application de la Constitution du 22 juillet 2023, la réforme de la gouvernance à travers notamment la digitalisation de l'administration et le renforcement de l'autorité de l'État. Le gouvernement poursuit en outre sa mission de refondation, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malien dans le cadre d'une vision stratégique dénommée Mali Vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, qui ambitionne de faire du Mali un pays réconcilié, stable, juste et prospère. Les réformes juridiques et judiciaires se poursuivent également, permettant de lutter plus efficacement contre l'impunité sous toutes ses formes et de garantir une plus grande promotion et protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, dans un contexte mondial de plus en plus fragile, le Mali attire avec gravité l'attention de la communauté internationale sur certains faits qui constituent de sérieuses menaces pour la paix et la sécurité internationale et pour l'avenir des droits de l'homme. Il s'agit notamment de la violation flagrante du droit international par certains États, de la banalisation de la violation des droits fondamentaux de certains peuples et de la politisation des réactions de la communauté internationale. Par ailleurs, le Mali dénonce avec véhémence le soutien au terrorisme et les nombreuses campagnes de désinformation et de diabolisation des États de la Confédération du Sahel menées par certaines puissances et leurs relais dans les organisations internationales sans la moindre compassion pour les nombreuses victimes des actes terroristes récurrents. Tout en condamnant vigoureusement ces actes d'ingérence hostile, souvent criminels, nous leur rappelons que notre choix d'assumer notre souveraineté et de défendre nos intérêts vitaux est irréversible et que la volonté librement exprimée de nos peuples sera respectée, plaise à Dieu. Le développement ne peut se faire sans sécurité. Dans la 7e région de défense, le colonel Ataï Marga prend désormais le commandement des opérations à Kidal. Cet officier expérimenté connaît parfaitement le terrain et les défis des zones sensibles comme Tizawaten, Nara et Aguelhok. Le reportage de Sidi El Medi Agarbaka et Moussa Togo.
Au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, reconnaissez désormais votre chef, le colonel Attaher Maïga, ici présent. Ainsi, le colonel Attaher Maïga commande la 7e région de défense. La cérémonie de passation de commandement entre le commandant de zone sortant et le commandant de zone entrant s'est déroulée sous la supervision du général de brigade Mamadou Massaoulé Samake, commandant théâtre Est, dans un esprit de discipline, de continuité et de responsabilité au service de la nation. Ça me plaît d'être là pour encore renouveler la confiance du haut commandement à l'endroit du colonel Attaher Maïga qui doit prendre et poursuivre la mission. Je remercierai du coup son prédécesseur qui aussi a fait un temps ici et qui a aussi mouillé le maillot et qui lui a légué un bon héritage, j'en suis sûr. Donc à lui de reprendre le flambeau et de poursuivre le combat pour la quiétude, la paix retrouvée dans toute la région. Ce fut un honneur pour moi d'avoir servi la cause de la sécurité dans cette région. Je quitte ici confiant quant à l'avenir de la sécurité dans cette région. Grâce aux hommes courageux aguerris et au commandement exemplaire que je laisse derrière moi. Donc je remercie tous les échelons supérieurs pour leur soutien qui m'ont permis quand même de remplir ma mission. Cet événement marque une étape importante dans la dynamique de sécurisation et de stabilisation de la région, tout en réaffirmant l'engagement constant des forces de défense et de sécurité auprès des populations. Je mesure les multiples défis, la lourdeur de cette responsabilité qui est de commander de la 7e région militaire, mais je l'accepte avec humilité pour continuer le travail pour que le succès des armes puisse être une réalité jusqu'au dernier centimètre carré de notre État. Les autorités administratives, militaires ainsi que les notabilités locales ont honoré de leur présence cette cérémonie solennelle. Il faut rappeler que le gouverneur de la région de Kidal a offert un dîner d'hommage au colonel-major Daouda Sagara, une soirée marquée par un chapelet de reconnaissance pour un officier de valeur qui a accompli avec abnégation mission à Kidal pour remettre. Oui, une présence militaire renforcée pour garantir la sécurité des populations et la stabilité de la région. Et si la sécurité protège, la solidarité rassemble. Dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité 2026, plusieurs ministres ont partagé le repas de rupture du jeûne avec les populations dans différentes communes de Bamako et Akati. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était hier mardi au terrain ASCO en commune 1. Au même moment, le ministre de l'Énergie était en commune 2 pour la même initiative de solidarité. Djema Moussa Konaté et Moussa Kamara pour les différents reportages. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, n'était pas venu au terrain ASCO ce mardi pour suivre un match de football, mais plutôt pour observer la rupture du jeûne dans la communion avec les concitoyens de la commune 1. Le chef de la diplomatie malienne estime que pour relever les défis auxquels notre pays est confronté, que la population doit se remémorer de Dieu. C'est vraiment le moment, en toute humilité, de nous réunir ensemble et d'implorer notre Dieu pour qu'il ramène la paix, la tranquillité et aussi qu'il puisse nous donner l'amour nécessaire pour pouvoir nous aimer entre nous. Cette opération de solidarité, c'est là aussi pour dire que les défis auxquels nos pays sont confrontés, nous allons les traverser ensemble et que nous devons nous donner la main. Les concitoyens de la commune 1 voient en cette initiative une bonne stratégie pour le gouvernement de se rapprocher davantage des administrés. Couper le lien avec les plus hautes autorités, je pense que c'est une initiative culturelle du Mali. C'est ça qui est recherché. Au nom de la population, nous disons merci au président de la transition. Occasion pour le ministre Diop d'inviter les habitants de la commune 1 à s'investir davantage en faisant beaucoup d'actes de solidarité pendant ce mois. Personne n'a pensé que cette année, on aurait pu passer un mois dans la tranquillité avec les perturbations qu'il y a eu au niveau de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, en produits de première nécessité, que tout se passe bien.
Encore une fois, nous rendons grâce à Allah pour nous avoir permis d'enclencher ce mois. Pour le ministre, la coïncidence du mois de Ramadan avec le carême des chrétiens témoigne à suffisance que nous sommes tous unis dans la foi pour la défense et l'amour de notre pays. Sous les regards des autorités et des leaders religieux, le terrain de football appelé Calcio dans le 2e arrondissement du district de Bamako s'est transformé ce lundi en un véritable espace de communion et de solidarité. C'est ici qu'a été donné le coup d'envoi officiel des ruptures collectives de l'opération. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Tchemogo Traoré, a salué la forte mobilisation et a réaffirmé l'engagement des autorités à faire de la solidarité un pilier essentiel de l'action publique. Il nous est rappelé cette année la convergence des calendriers pour nous dire que nous sommes une seule communauté, une communauté unie dans l'effort et dans l'expérience. Sur l'instruction de son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement. Le gouvernement restera toujours à l'écoute et accompagnera toutes les initiatives qui contribueront au progrès de nos communautés. Le site du terrain Calcio de Kinzambougou figure parmi les 80 espaces retenus à travers le pays pour ces ruptures collectives. Sur place, 500 plats ont été distribués aux fidèles, leur permettant de rompre le jeûne dans la dignité et la convivialité. Cette solidarité nous permet d'aimer le Mali et vraiment de savoir que les plus hautes autorités du Mali pensent à la population civile. Cette opération est la manifestation la plus éloquente, la plus parfaite de cette solidarité-là. À Bamako, le partage du repas dépasse le cadre de la rupture du jeûne pour devenir un symbole éloquent d'unité, d'espoir et de fraternité nationale. Et à Koulouba Village, le ministre de l'économie et des finances et sa collègue de l'environnement, et à Djikoroni Para, le ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, ont pris part à Sungalo Solidarité, une initiative qui met en avant le lien social et des échanges directs, renforçant ainsi la cohésion au sein des communautés. Reportage Youssouf Djakité et Durantier Djakité. Sungalo Solidarité est une opportunité pour le gouvernement du Mali d'être au plus près de sa population. Nous sommes à Koulouba Village où les fidèles musulmans ont accueilli 2 membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances et celui de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, qui apportent ainsi la solidarité présidentielle à la base. Et nous saluons les autorités de la commune 3, les autorités traditionnelles aussi de Koulouba pour avoir organisé cette rupture de jeûne qui est vraiment une initiative du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour que les liens soient consolidés, renforcés et que nous soyons dans la bonne cohésion sociale. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter les plus hautes autorités, particulièrement le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi, qui a eu l'initiative de mettre en place cette idée géniale de faire une rupture collective. Et il faut rappeler que cette rupture collective intervient surtout pour permettre à nous qui sommes en train de prendre des décisions à la place de la population, qu'on puisse venir auprès de ces populations. Nous sommes très contents et apprécions à sa juste valeur cette initiative présidentielle, disent-ils, qui épouse nos démarches traditionnelles de solidarité, d'entraide et de cohésion nationale. Il est 18h40 à Bamako. C'est l'heure de la rupture du jeûne pour les musulmans ce mardi. C'est à cet instant que la population de Djikoroni Para remis pour la rupture collective du jeûne. L'opération s'intitule Sungalo Solidarité. Qui dit solidarité dit union. Qui dit union dit partage, dit la communion. C'est encore une fois appeler les filles, les fils de ce pays, surtout pendant ce mois de Ramadan, à se mettre ensemble, à aller vers une rupture collective du jeûne, à prier ensemble pour notre pays. Ces gestes a montré l'accompagnement des autorités à être à côté de la population. Nous sommes unis et déterminés pour soutenir nos autorités de la transition.
En plus de cette solidarité gouvernementale, le chef du département en charge du dialogue social est resté pour rompre le jeûne avec les fidèles musulmans présents à ce rendez-vous. Sungalo Solidarité, si ce n'était pas créé, il fallait créer. Parce que c'est un moment de partage, de communion, d'entraide que le président de la transition a voulu instaurer en 2024. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Je pense que c'est un signal fort que le gouvernement donne donc à la population pour dire que le peu que nous avons, nous partageons ça avec nos populations. Les bénéficiaires de ces gestes humanitaires ont exprimé leur gratitude et leur soutien aux autorités de la transition. Et les fidèles musulmans de Bako-Djikoroni en commune 5 du district de Bamako ont rompu le jeûne avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. Au même moment, le Ségal du ministère de la Sécurité était à Kati pour la rupture collective avec les fidèles de la dite localité. Fadema Keita et Ibrahim Kaukonati. Au stade municipal de Bako-Djikoroni, en commune 5 du sud de Bamako, les fidèles musulmans, dans le cadre de Sungalo Solidarité, rompent le jeûne de ce 24 février 2026 avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les notabilités, autorités municipales et coutumières se plaisent d'être ce soir avec un membre du gouvernement. Nous sommes très ravis ce soir d'être avec un membre du gouvernement. Lors de la prière, nous avons loué Dieu pour les autorités et pour que la paix, l'entente et la cohésion règnent au Mali. Le mois de Ramadan est un mois de communion, un mois de pardon, un mois de solidarité, un mois de générosité et un mois du don de soi. Les ministres de la République s'identifient donc aux populations et c'est pourquoi nous venons à eux, couper les gens avec eux, prier avec eux et formuler des bénédictions et des prières ensemble. La rupture est immédiatement suivie des prières collectives. Celle-ci rend grâce à Dieu, l'implore pour la rémission des péchés et pour la cohésion entre toutes les communautés et confessions religieuses du pays et pour une paix et stabilité durable au Mali. Sungalo Solidarité est un cadre de rencontre et d'échange entre les autorités et la population autour du repas de rupture de jeûne pendant le Ramadan. L'objectif principal est de renforcer les liens de solidarité, de cohésion nationale et de promouvoir le vivre ensemble au sein de la population. La solidarité et le bien vivre ensemble constituent le socle même de l'équilibre social. C'est en cela que le chef de l'État a aimé cette situation et nous a dicté de veiller à ce que le Sungalo Solidarité là soit une réalité vivante, qu'on rejoigne nos réalités culturelles. Cette rupture collective a mobilisé les responsables du département de la sécurité ainsi que toutes les forces vives de Kati Malibougou. Vous pouvez constater aujourd'hui ici des gens, la population lambda a l'opportunité de se rapprocher de ces autorités et faire la rupture des jeunes ensemble. Ça c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et ça fortifie la cohésion sociale entre la population et notre pays aujourd'hui a plus que besoin de ça. La rupture du jeûne a été suivie d'une séance de prière collective. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, lui, s'est rendu en commune 6 pour rompre le jeûne avec les populations et les autorités locales, tandis que le site Sungalo Solidarité en commune 2 a accueilli le commissaire à la sécurité alimentaire et d'autres responsables pour partager le repas et prier pour un Mali en paix. Reportage Aminata Brahima Ouidraogo et Daouda Kone. Ce mardi, 7e jour du mois de Ramadan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, Mamani Nassiré, est sorti de son cadre familial pour rompre le jeûne dans la ferveur populaire de la commune 6, sans protocole ni barrière. Vous savez que nous avons choisi la voie de la souveraineté, ce n'est pas une voie facile. Et lorsqu'on s'y engage, il faut prendre ses responsabilités. C'est ce que notre pays est en train de faire. Et donc nous avons besoin de la bénédiction et de l'accompagnement de tous les Maliens. Ici, on ne mange pas seulement ensemble, on prie pour le Mali d'une seule et même voix. On ne peut que saluer l'initiative des plus hautes autorités
notamment le président de la transition et le général d'armée Assimi Goïta. Ça, c'est une très belle initiative qui fait réunir tous les musulmans en un seul lieu pour couper le jeu ensemble. Vraiment, c'est un signal fort qu'il a donné à la population et le soutien, l'entraide, la solidarité. Et vraiment, c'est une belle initiative. C'est une initiative qui nous rapproche d'ailleurs au plus près des autorités, afin que nous partagions vraiment nos inquiétudes avec eux. En commune 6, les jeunes et les femmes, piliers essentiels de la communauté, ont pris les commandes de l'organisation. La population du quartier sans fil de la commune 2 du district de Bamako est venue nombreuse sur le terrain de football du quartier pour cette rupture collective du jeune. L'action religieuse devra contribuer à Sungalo Solidarité, une initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, empreinte de communion, de fraternité et de cohésion sociale. C'est l'une des rares occasions qui permet de réunir l'ensemble de la population autour de la table, dans la joie, dans la communion, dans la solidarité, vraiment pour passer vraiment ces instants très importants. Pour recevoir, accueillir tous ces responsables-là, tous ces beaux mondes en communauté, vraiment cela ne peut que nous réconforter et vraiment nous les remercions sincèrement. Cette rupture collective du jeune est perçue comme une action incitative aux bonnes pratiques musulmanes et à la promotion des valeurs sociétales. Je pense qu'à la première est un sens profond, c'est le sens d'abord que l'administration nationale partage avec les populations au niveau local des moments aussi opportuns que celui de la prière, aussi de la communion. Et je rappelle que les jeunes musulmans coïncident cette année avec les jeunes chrétiens, avec les carêmes chrétiens, ce qui n'est pas une coïncidence fortuite. C'était un message à notre avis et comme l'a dit le monsieur le Premier ministre lors du lancement de l'opération, c'est un message d'Allah. Nous sommes des frères et des sœurs, nous demeurons des frères et des sœurs et nous vivons ensemble et nous devons vivre comme tels. Ce moment de partage et de solidarité est mis à profit par le commissaire à la sécurité alimentaire pour inviter tous à la prière et à l'union sacrée autour du Mali. Ministre Kakene, l'espace d'échange avec les jeunes et les autorités à l'occasion du mois de Ramadan, la deuxième édition se tient à Bamako et environ. Jeunes, femmes et autorités locales se retrouvent pour discuter des préoccupations de la jeunesse et apporter des réponses concrètes. L'édition 2026 a été lancée à Ouenzendougou, dans la commune du Mandé. Les détails avec Abdelkarim Kaba. Cette rencontre entre le ministre Abdelkassim Ibrahim Fomba et les jeunes du Mali, dénommé ministre Kakene, vise à échanger avec les jeunes, les femmes et les autorités administratives et traditionnelles des différentes communes de Bamako et environ sur les défis auxquels les jeunes en particulier et la communauté en général sont confrontés. Première étape, la commune du Mandé, précisément à Ouenzendougou. La jeunesse vers son ministre et surtout un cadre pour savoir aujourd'hui les grandes orientations tracées par le président de la transition. Et je pense que c'est important. Comme les jeunes l'ont dit à la cérémonie de vœux, le chef suprême de la jeunesse. Donc tous les jeunes aujourd'hui travaillent dans le cadre de son orientation. Et nous, au niveau de notre ministère, nous sommes là pour les guider. À Ouenzendougou, les participants ont eu l'occasion de partager leurs préoccupations sur l'éducation, la citoyenneté, l'épanouissement de la jeunesse, le sport et d'autres opportunités de développement de la communauté. En finalité, c'est qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leur pays, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leur communauté. Et je pense que c'est le plus important, c'est ce que nous retenons et c'est ce qui nous unit. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre du Mali Croix, chacun a un rôle à jouer. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus, ils prennent l'ampleur du rôle qu'ils doivent jouer dans le pays et ça c'est extrêmement important. Le ministre a saisi l'occasion pour faire la rupture collective avec les jeunes et les autorités administratives. La prière collective a mis fin à ce numéro de ministre Kakene à Ouenzendougou dans la commune du Mandé. À Tombouctou et Mopti, musulmans et chrétiens se sont unis pour des ruptures de jeûne collectives. Des consultations médicales gratuites et la distribution de vivres ont également été les temps forts de ces moments. Un reportage de Idrissa Goulou Sissoko depuis Tombouctou et Mahmoud Ouedraogo depuis Mopti.
Cette troisième édition de l'opération Sungalo Solidarité vise à soutenir les personnes vulnérables, les personnes déplacées internes et les ménages démunis pendant le mois de Ramadan et de Carême. Les couches vulnérables de la région de Tombouctou bénéficient ainsi de 20 tonnes de céréales. Nous remercions les hautes autorités du Mali, du président de la République, du Premier ministre et tout le gouvernement malien qui ont initié cette opération dénommée Opération Sungalo Solidarité pendant ce mois de Ramadan. Nous les remercions au nom du Haut Conseil islamique, au nom de toute la communauté musulmane de la région de Tombouctou. Nous profitons de cette occasion pour remercier les plus hautes autorités pour leur initiative, pour leur engagement à venir au secours des plus vulnérables. Et particulièrement pour ces moments de Ramadan où nos frères musulmans, frères chrétiens, ensemble, jeûnons dans un même esprit. Que le nom de Dieu soit honoré et glorifié. Que nous puissions chacun, à travers ces mois, prier les uns pour les autres. Au programme de cette édition, soirée de rupture collective de jeunes, organisation de séances de prière collective, afin de renforcer la cohésion spirituelle et nationale et des consultations médicales gratuites. J'ai saisi cette occasion au nom de toute la région de Tombouctou et à mon nom propre d'exprimer mes sincères remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour cette expression continue et bienheureuse de générosité et de solidarité au profit des différentes couches de la société malienne. Cet élan de solidarité s'étendra aux communautés musulmanes et chrétiennes de toute la région pour qu'aucun Malien ne soit oublié. C'est dans un esprit de partage et de communion entre musulmans et chrétiens que l'opération Sungalo Solidarité édition 2026 a été lancée au siège du Haut Conseil islamique régional de Mopti en ces mois bénis de Ramadan et Carême. À Mopti, nous sommes très heureux. Les associations religieuses, que ce soit les chrétiens et les musulmans, à chaque fois nous les lançons des appels, ils répondent favorablement et ils nous accompagnent dans l'organisation de tout ce que nous faisons. Vraiment, nous sommes fiers de nous les exhortons à continuer comme ça. Une initiative des plus hautes autorités du pays qui vise à réunir les fidèles musulmans et chrétiens autour de la rupture commune du jeûne, un moment propice d'adoration et de prière pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Nous saluons le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour l'initiative Opération Sungalo Solidarité. Nous prions pour le Mali. C'est un message que le chef de l'État lance comme ça pour signifier l'entraide entre les religions, montrer un exemple de solidarité pour que tous ceux qui ont les moyens de faire rompre des gens musulmans puissent le faire. Profiter de cette occasion aussi pour faire des bénédictions pour le pays. La coïncidence du jeune musulman et du chrétien renforce les liens fraternels et solidaires entre deux religions ayant en commun le partage, l'amour pour un Mali uni et prospère. Que Dieu exauce les prières et accueille. Les autorités ont remis des vivres aux confessions religieuses et aux veuves de militaires, démontrant que solidarité et cohésion vont de pair. Reportage à Balkissa, Sadibou, Chérif Haïdara. Renforcer l'esprit de solidarité, de partage et de cohésion sociale, c'est l'objectif de l'opération Sungalo Solidarité qui est à sa 3e édition. Le geste des plus hautes autorités du pays cadre parfaitement avec l'esprit des religions chrétiennes et musulmanes selon les religieux. Jésus nous enseigne que pour aimer Dieu, il faut d'abord aimer et assister son prochain. Et le geste de ce matin répond à ces enseignements. Nous remercions nos autorités et prions pour le Mali au nom de Jésus. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi. Dans le Coran, Jésus nous a demandé d'être solidaires les uns et les autres. Et puis, le Coran nous a exhorté d'être humanitaires. Je remercie notre État, chef de l'État et de tous les gouvernements de ces symboliques. Le gouverneur de la région de Caille a souligné que les 20 tonnes de riz et de sucre offerts ce mardi sont plus qu'un geste matériel. Cette opération est un message d'espoir. Elle nous rappelle que la solidarité n'est pas un simple mot.
mais une valeur fondamentale qui fonde notre société. En ces moments de recueillement et de spiritualité, sachons renforcer nos liens, cultiver la tolérance et faire triompher l'entraide sur la difficulté. Le gouverneur, dans son intervention, a aussi annoncé la distribution de repas de rupture aux personnes nécessiteuses pendant tout le mois de Ramadan. À la suite de la remise symbolique, des bénédictions ont été formulées pour un retour définitif de la paix dans notre pays. Ainsi, à travers le pays, le lien social se renforce en ce mois sacré. Et pour que le Ramadan se déroule dans les meilleures conditions, les autorités régionales veillent à l'approvisionnement en denrées alimentaires. À Badjangara, le gouverneur a inspecté plusieurs magasins de céréales, tandis qu'à Nara, le directeur de cabinet a vérifié l'approvisionnement des marchés. Des initiatives concrètes pour garantir que chaque famille puisse vivre ce mois sacré dans la sérénité. À Badjangara, Agibou Koulibaly et à Nara, Idrissa Keïta. La première étape de la visite conduit la délégation chez Seydou Yalkouye. Le gouverneur échange avec le commerçant. Il vérifie les stocks disponibles. Il constate une quantité suffisante de céréales et de pâtes alimentaires. Le responsable du magasin rassure sur la continuité de l'approvisionnement. La délégation se rend ensuite chez Bourima Lougué. Le gouverneur inspecte les entrepôts, observe des sacs bien entreposés. Il s'informe sur les prix pratiqués. Le commerçant affirme sa volonté de maintenir des prix accessibles pendant le Ramadan. La troisième étape se déroule chez Amadou Boloba. Le constat reste positif. Les stocks sont jugés satisfaisants. J'ai tenu à faire cette descente sur le terrain pour m'assurer de la disponibilité des produits de première nécessité durant le mois de Ramadan. Et il s'agit également d'éviter des ruptures qui peuvent être préjudiciables aux ménages. Le constat est le suivant, il est positif. Les produits de première nécessité, que cela soit le riz, la farine, les pâtes, le sucre, les huiles, les légumes, nous sommes dans une région maraîchère, tout est disponible. Ce que nous avons bu peut effectivement couvrir les besoins des populations durant tous les mois du Ramadan. Le directeur régional du commerce et de la concurrence souligne la régularité des contrôles. Le prix en réalité de riz non parfumé, chose importée, c'est 400 francs. Le riz local, ça fait 500 francs. Le mil, 200 francs. Le sorgho et le maïs, 180 francs. C'est réconfortant. J'ose espérer que ces prix resteront et vont rester aussi. Ça va continuer durant le premier semestre. Je voudrais ici et maintenant lancer un appel aux opérateurs économiques, aux commerçants, aux distributeurs, en les encourageant à respecter strictement les prix homologués, à éviter toute hausse, toute surenchère qui pourra être préjudiciable aux ménages. Cette visite du gouverneur renforce la confiance des populations. Elle confirme la disponibilité des céréales dans la région. Elle traduit la vigilance des autorités administratives. Alors que le mois de Ramadan bat son plein, le directeur de cabinet du gouverneur, à la tête d'une délégation, se rend au grand marché de Nara. Cette visite vise à s'assurer que les produits de grande consommation restent accessibles à la population malgré la forte demande du moment. Pour éviter toute rupture, nous garantissons le respect des prix réglementaires sans spéculation. Nous sollicitons toutefois l'appui de l'État pour sécuriser l'acheminement vers Nara. À l'issue de la visite de plusieurs grands magasins de stockage contenant du riz, du sucre, de l'huile et de la farine, le constat est globalement rassurant. Les stocks sont disponibles en quantité suffisante pour couvrir les besoins de la population durant tout le mois de Ramadan, nous rassurent les autorités régionales. Quand nous regardons par exemple l'huile alimentaire, le litre est à 900 francs. Comparativement à l'année dernière, c'était entre 1000 francs et 1100 francs. Nous allons accroître la surveillance du marché, veiller régulièrement sur les prix indicatifs plafonds. Ce que nous avons vu nous rassure à plus d'un. Malgré la période de grande consommation, les quantités qui sont disponibles peuvent couvrir l'ensemble des besoins et ceci est très important. Les stocks sont disponibles, mais le défi reste la stabilité des prix. Les autorités de Nara rassurent quant au suivi régulier des marchés et cela jusqu'à la fin du mois de Ramadan.
TAS au Burkina Faso, ouverture des travaux préparatoires de la réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel, centrée sur la défense, la sécurité, la diplomatie et le développement. Un reportage de Mariam Tamboura. La rencontre de ce jour réunit les hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel, les représentants diplomatiques. Une réunion préparatoire consacrée à la finalisation de la feuille de route de l'an 2. À l'issue de nos travaux, il est attendu une feuille de route reflétant une vision politique partagée et stratégiquement cohérente. Des actions prioritaires clarifiées, hiérarchisées et validées. La consolidation des acquis de l'an 1, un instrument consensuel prêt à être mis en œuvre pour l'an 2. Les populations de l'espace confédéral sont à l'écoute. Les engagements et appuis sont à la base du succès galactique de la Confédération. L'élaboration de la feuille de route et sa mise en œuvre, ainsi que les actions programmées permettant de maintenir l'élan de solidarité et de tenir haut le flambeau qui illumine les cœurs, l'esprit des fils et filles de la Confédération dans un espace uni et solidaire. Le contenu du document donne des orientations, des actions à mener, selon le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, chef de la délégation du Burkina Faso. Nous sommes tout simplement des techniciens envoyés en mission. Nous nous référons à celui qui nous a envoyés et l'ensemble des éléments qui seront retenus par ces excellences, nous serons mandatés à travailler pour la mise en œuvre. Cette feuille de route sera transmise d'abord à l'équipe ministérielle confédérale pour appréciation. À l'issue de cette étape, elle sera présentée aux 3 chefs d'État pour adoption définitive. Et au Niger, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger. Un reportage de Lawali Moutari. Après 1 an et demi de travail et d'engagement pour le Niger, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, Mama Keita, est en fin de mission. Elle est au palais de la présidence pour faire ses adieux au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. J'ai fait l'objet d'un honneur immense ce matin au ministère des Affaires étrangères. J'ai reçu une décoration de la part du gouvernement, de la part de son Excellence le président lui-même, et qui me donne une distinction vraiment qui m'honore de manière immense. Donc je suis venu le remercier pour cela. Je suis venu le remercier également pour tout l'appui que j'ai reçu pendant tout mon séjour de 1 an et demi ici au Niger. Il m'a souhaité bonne chance dans ma carrière. Dans la suite, il m'a encouragé à rester en contact avec le Niger, ce que je ferai avec devoir et responsabilité. Cette rencontre a permis de saluer la qualité du partenariat entre Niamey et les Nations Unies, ainsi que les efforts conjoints menés dans les domaines humanitaires, du développement et de l'appui institutionnel. Je retiens du Niger un peuple généreux, un peu plus fortement humain, et un peuple dont j'admire la simplicité. La rencontre qui s'est tenue en présence du chef de la diplomatie nigérienne, Bakaria Sangaré, et du ministre directeur de cabinet du président de la République, porte-parole du gouvernement, Dr Soumana Boubacar, souligne l'importance accordée par les autorités à la relation avec l'ONU dans un contexte national où les enjeux sécuritaires, sociaux et économiques restent prioritaires. Au pays et parlons patrimoine à Moutougoula, aux portes de Bamako, une mare sacrée continue de transmettre tradition, biodiversité et mémoire collective. Aujourd'hui menacé, ce patrimoine est au cœur d'un film documentaire réalisé par Moussa Bayagibou Koulibaly, suivant un extrait de ce magazine. À quelques kilomètres de Bamako, dans la commune rurale de Moutougoula, se trouve une mare sacrée au cœur de la vie sociale et environnementale des populations.
bawo an mansan kɔrɔkɔrɔkɔrɔ baw de tun bɛ kɔ in na baara kosɛbɛ a tɛ sɔn fɛn minnu ma fɛn minnu man ɲi o tanaw fɔra an ye an mansanw fɛ a kana nin kɛ kɔ la a kana nin kɛ kɔ la a kana to nin kɛ tan o fɛn caman bɛ yen n delila ka n da se o dɔw ma waati tɛmɛnenw na hali bi kɔ in b'an bolo olu yira n'an ye maa o maa ye min kɔni b'o sawura la an b'i gɛn ka bɔ a la. Pour la pérennité de la mare, nous avons jugé de procéder au renforcement du rôle de la chefferie traditionnelle pour qu'elle exerce pleinement son rôle de gardien spirituel et environnemental de la mare, en plus de, bien sûr, de ce que la mairie et les autres vont faire. Aujourd'hui, elle fait face à plusieurs menaces, liées notamment à la pression humaine et aux changements environnementaux. Les menaces qui ne sont pas liées directement à l'action de l'homme, qu'on appelle les effets du changement climatique. Ça, on n'y peut pas grand-chose de façon isolée, parce que c'est le changement climatique, donc soit il faut mener des actions d'adaptation ou des actions qui combattent les effets. Soit vous vous adaptez aux effets, soit vous essayez de combattre les effets du changement climatique. Face à ces défis, les communautés locales, les autorités et le partenaire technique et financier John Forwater s'engagent pour une gestion durable et concertée de ce patrimoine naturel. Nous lançons un appel à tous les acteurs, y compris les communautés, les autorités locales et les services techniques aussi de l'État, afin de prendre des mesures idoines pour la protection de cette mare qui est vraiment une source vitale non seulement pour la communauté de la zone mais aussi pour la faune et flore aquatique. La mare sacrée de Moutougula est un patrimoine à préserver pour les générations présentes et futures. Le documentaire complet à suivre juste après le journal télévisé de ORTM. Et notre rendez-vous après cette édition, vous pourrez suivre un magazine sur la première édition de la Journée nationale des exportateurs du Mali, tenue le 7 décembre dernier au CICB. Un rendez-vous d'affaires qui aura permis d'échanger sur les opportunités d'investissement au Mali. En ce mois de Ramadan et en cette période de carême, souvenons-nous que le partage et la solidarité sont essentiels. Tendons la main à nos proches et aux plus vulnérables et faisons preuve de fraternité et de générosité. C'est dans cet esprit de solidarité que nous terminons ce journal de 20h sur ORTM 1. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée à tous.